Magique. Bon, bonsoir à tous. En tout cas, dites-moi comment est-ce que vous allez dans le chat. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Est-ce que vous avez pris une feuille? Est-ce que vous avez pris un crayon? Et surtout, est-ce que vous êtes préparés? Donc, je vois qu'en tout cas, c'est le cas. Vous êtes en feu. Ça fait plaisir. Super. Bon, let's go, let's go, let's go, let's go. Écoutez, je suis hyper content et je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Vous savez que sur les derniers mois, on n'a pas fait spécialement énormément de calls ensemble. On a eu l'habitude d'en faire beaucoup, puis après, eh bien, beaucoup de vos leaders ont fait ensuite beaucoup de calls derrière. On a eu moins de calls ensemble. Et là, je dois vous dire que je suis vraiment très excité parce que toutes les personnes qui sont connectées ce soir, vous avez une chance qui est énorme et une chance que pour le moment, et c'est normal, vous n'allez pas réaliser facilement parce que vous allez la réaliser dans les prochains, je ne vais pas dire moi, je vais tout de suite donner des choses un peu plus concrètes, mais dans les prochains 90 jours. C'est-à-dire que dans les prochains 90 jours, vous allez entendre quelque chose qui va arriver, vous allez vivre de l'intérieur quelque chose qui va arriver, vous allez faire partie des premières personnes qui vont pouvoir voir ça, qui vont pouvoir utiliser ce qui va se passer. Et ce que je peux vous assurer, pas à 100%, mais à 1 million de pourcents, c'est que toutes les personnes qui vont prendre les 3 prochains mois extrêmement au sérieux, eh bien, ça peut être véritablement un game changer. Et s'il y a des gens qui ont connu, par exemple, 2018, et il y a des gens sur ce chat forcément qui ont connu 2018, c'est plus que de ce calibre-là, c'est encore plus gros que ça. Et je vais pouvoir vous en parler vraiment dans la seconde partie du call. En fait, ce que j'aimerais faire ce soir avec vous, c'est qu'on va se la jouer en deux parties. La première partie, on va parler de leadership parce qu'on en a besoin. On va parler de comment bâtir des équipes. On va parler de comment péter les scores. On va parler je vois quoi, Builder Pro. On va parler de tout. On va parler de comment est-ce qu'on fait de l'argent. On va parler de comment est-ce que vous pouvez transformer votre vie, pas dans les 3 prochaines années, dans les prochains 90 jours. Comment est-ce que dans 6 à 9 mois, votre vie peut prendre vraiment mais une tournure qui est totalement différente. Donc dites-moi déjà si ce topic-là vous chauffe et vous branche. Et si oui, je vais y aller à 100%. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je connais encore une fois ces questions de timing. Je sais exactement ce qui peut se passer là maintenant. Et je sais exactement si j'arrive à faire comprendre ça, à transmettre ça à ne serait-ce que quelques personnes ici sur ce Zoom, je peux vous promettre que vous changez votre vie. Mais pour ça, vous avez besoin de comprendre certaines choses et on a besoin de travailler sur plusieurs aspects sur les prochains 90 jours. Ok, donc là, encore une fois, on n'est pas sur plusieurs années. Vous savez qu'à chaque fois, je vous parle d'un plan 5 ans. Dites-moi oui dans le chat si c'est OK pour vous. 5 ans, vous vous rappelez, plan de 5 ans, c'est-à-dire on prend une décision, boum, 5 ans, focus, et 5 ans après, on a tout niqué. Ici, je ne vais pas parler de 5 ans, je parle de 90 jours, OK? Et même 90 jours, en vérité, ça va être même moins que ça, d'accord? Mais vraiment, là, on parle de court terme. Ce call est un call court terme. Oui, c'est fou que je puisse dire ça. C'est fou que vous puissiez entendre des mots comme ça de ma bouche. Mais ça va être un call court terme. OK? Avant ça, j'ai une question pour vous et j'aimerais vraiment que vous puissiez être comme si, imaginez, vous êtes vous et moi, on est en face, on est simplement deux, il n'y a personne autour. Il n'y a personne autour, c'est vous et moi, conversation physique. Je vous pose une question, naturellement, vous allez me répondre. OK? Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est, selon vous, qu'est-ce qui fait démarrer les gens? Dites-moi dans le chat. Selon vous, qu'est-ce qui fait démarrer les gens? Qu'est-ce qui va faire démarrer vos prospects? Je sais que c'est un call, là c'est un call pur network marketing. C'est un call pur marketing de réseau. Encore une fois, il n'y a que des distributeurs ici, il n'y a que des networkers ici, on va se parler cash, ok? Donc la nouveauté, l'émotion, la détermination, la confiance, c'est nous-mêmes, l'argent, le gain, engouement. Il y a beaucoup de messages, leadership, émotion, 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 la vision, la communauté, notre attitude, l'excitation, envie de plus, la vision, énergie, rêve. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Je vais répéter juste ma question une deuxième fois et j'adore vos réponses. J'adore vos réponses, mais j'aimerais que vous puissiez aussi entendre vos réponses, donc je vais en lire quelques-unes. La question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui fait démarrer les gens? Qu'est-ce qui fait démarrer vos prospects? Et si je reprends, il y a beaucoup de messages, mais je vais remonter un petit peu, je vais scroller. Tac, tac, tac. Vous m'avez dit le leadership, la nouveauté, l'émotion, moi, la détermination, la confiance, nous-mêmes, l'argent, le gain, engouement, leadership, émotion, rêve, émotion, la vision, la communauté, l'engouement. Qu'est-ce que vous pensez de ces réponses-là? Dites-moi juste dans le chat. Est-ce qu'il y a un truc auquel vous pensez là maintenant tout de suite? Un élément peut-être qui est manquant? Et s'il est manquant, c'est peut-être même une bonne chose qu'il soit manquant. Est-ce que vous avez capté l'élément manquant? Boum, j'ai la réponse. Pas de service. Pas de service. Est-ce que vous avez remarqué que sur 100% des réponses que vous m'avez données, vous m'avez pas parlé de service? Vous m'avez pas parlé de performance? Vous m'avez pas parlé de
qu'est-ce qui fait démarrer les gens? Boum, là, le timing sur les marchés financiers et le timing crypto, par exemple. Ou alors, nos performances, je ne sais pas, sur Stark, qui est à plus de 20% sur l'année quand même en termes de rendement, ce qui est extraordinaire, en total et en full automatique. Mais personne ici m'a donné le mot service. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans le chat. Juste une courte analyse. Vous et moi, on est là en face tous les deux. On est hyper rapide. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on tient un élément qui est super important. Et on va tenir vraiment notre axe d'amélioration sur les prochains 90 jours si on veut exploser les compteurs. Juste pour dipper maintenant tout de suite dans le sujet. OK? Aujourd'hui, LDS, iGenius, c'est 94% de clients. 94% de clients. Donc 94% de gens qui ne sont là que pour l'éducation et 94% de gens qui ne sont là que pour utiliser nos services. Peu importe encore une fois le type de service. Dès lors qu'aujourd'hui, ces gens-là vont signer par exemple une personne et passe distributeur, ils passent dans la catégorie distributeur. OK, mais pour le moment, on est à 94% de clients. Ce qui est, d'un point de vue encore une fois général, excellent. C'est ce qui fait qu'on est là depuis presque 7 ans. C'est ce qui fait qu'on a une énorme rétention. C'est ce qui fait que des milliers de gens aujourd'hui génèrent des revenus chez iGenius. Je ne sais combien de personnes génèrent des revenus résiduels parce qu'il y a une base tangible. Vous êtes d'accord avec moi qu'ici, je n'ai pas besoin de faire un call d'éducation financière. Je n'ai pas besoin de faire un call sur les services parce que vous êtes d'accord avec moi qu'en vérité, quand tu prends l'étendue d'iGenius, c'est même beaucoup trop. C'est même beaucoup trop pour le client retail. Le client retail est même juste pas capable de comprendre la valeur en fait associée de ça. Mais on n'a pas besoin de parler de l'étendue de la valeur éducative et des services d'iGenius. Ça c'est acté. Mais pour autant, quand je vous pose la question à vous, donc vous qui êtes vraiment au concret, sur le terrain, face aux gens et qui savez exactement ce qui fait démarrer les gens ou non, la réponse que vous me donnez, c'est tout sauf des services. Mais vous me parlez d'émotion, mais vous me parlez de pourquoi, mais vous me parlez de vivre, mais vous me parlez de rêve, de détermination, de vous-même, de votre leadership. Et là, on tient l'élément. Par contre, du coup, j'ai une autre question pour vous. Et j'aimerais pas forcément que vous puissiez y répondre sur le chat, mais que vous puissiez prendre un temps avec vous-même et juste y penser avec vous-même. De vous poser la question là tout de suite maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos présentations, au final, si vous savez que ce qui fait démarrer le plus les gens, c'est les émotions et compagnie, est-ce qu'au final, vous axez là-dessus, ou vous axez, pas forcément toute la présentation, mais une partie là-dessus, ou est-ce que plutôt, votre présentation est peut-être même 95-98% sur l'éducation et les services? Vous voyez? Et donc, en fait, c'est ça qui est important là-dessus. La bascule sur les prochains 90 jours, elle est là. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que, encore une fois, ça fait des années que je suis sur les marchés financiers. Il y a eu tellement de gens dans les équipes, j'ai vu tellement de clients, j'ai vu tellement de partenaires d'affaires, j'ai vu tellement de profils avec des capitaux différents, j'ai vu tellement de gens différents qu'aujourd'hui, l'échantillon est tellement large qu'on est capable en fait de faire des conclusions là-dessus. Ce que je veux vous expliquer, c'est que les gens, au global, ont ce qu'on appelle des expectations qui sont totalement erronées sur les marchés financiers. C'est-à-dire que peu importe aujourd'hui ce qui va être généré, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très bien, on a Stark. Stark, on est à plus de 20% de rendement sur l'année. Ce qui est extraordinaire, vous êtes d'accord avec moi? C'est du full automatique et on est à plus de 20% sur l'année. Les gens ne font absolument rien, tu te connectes, c'est disponible en plus pour tout le monde et l'argent aujourd'hui travaille pour toi. Le marché en général, c'est entre 7 à 12% normalement. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'un outil comme ça bat le marché. Alors, est-ce qu'il battra le marché chaque année? Il y a des années où il ne battra pas le marché, comme plein d'hedge funds qui aujourd'hui ne battent pas le marché. Mais ce que je veux vous expliquer là-dessus, c'est qu'on a déjà des services qui, au final, battent le marché en général. Pour autant, eh bien, les gens, le marché retail, les clients, les particuliers, ne verront jamais ça comme aujourd'hui un game changer. Parce que les gens penseront toujours d'une manière qui est oui, mais 20%, si j'ai 500 balles, j'ai gagné 10 balles. C'est vrai ou pas? Dites-moi dans le chat. Vrai ou pas? J'ai gagné 10 balles. Et avec 10 balles, j'ai un abonnement mensuel, machin, bidule, nanani, nanana, nanani, nanana, nanani, nanana, nanani, nanana. Et en fait, ils sont pas contents à la fin de la journée. Et la problématique, elle est là. La problématique, c'est qu'en fait, on attendrait d'iGenius ou on attendrait aujourd'hui de l'Earn to Succeed d'avoir des services qui font 500, 600% de rendement à l'année, qu'en gros, même la personne avec le capital le plus misérable possible soit capable de faire de l'argent. Et là, à ce moment-là, on va se dire, on est aligné, let's go, feu vert, boum, on y va. Est-ce que ça fait du sens, les amis? Et en fait, pour autant, c'est exactement dans la logique dans laquelle on est là. Et c'est exactement ce dont je vais parler tout à l'heure en termes de leadership. La problématique de énormément de gens,
pas seulement chez iGenius, mais qui travaillent dans le domaine des marchés financiers, c'est que les expectations, les attentes sont tellement fausses, sont tellement erronées, qu'en fait, ils essayent de trouver des solutions, mais dans un chemin qui n'est pas le bon. Or, la solution, ça serait de te dire, mais au final, est-ce que moi-même, je me remets en question pour me poser la question de est-ce que je pense de la bonne manière et est-ce que je ne devrais pas penser plutôt d'une manière en fait qui est différente. Et la manière qui est différente, c'est que les marchés financiers sont faits d'une manière, et je vais vous dire les choses cash, les marchés financiers sont faits d'une manière où la majorité des gens vont perdre simplement parce qu'en fait, ils ne respectent pas les principes clés de base. Les principes clés de base, les principes qu'on enseigne. Mais ces principes-là, c'est quoi? C'est forcément de se former et de s'éduquer, et on sait que la plupart des gens ne le font pas, c'est de respecter un plan, mais à la fin de la journée, c'est d'avoir un foutu capital, les amis. Tu rentres pas sur les marchés avec 300 balles, tu rentres pas sur les marchés avec 500 balles, tu ne rentres toujours pas sur les marchés avec 1000 ou avec 2000 balles. Parce que la problématique que tu vas avoir, c'est que tu vas te dire que l'abonnement mensuel, il faut que je le rentabilise. Mais ton abonnement mensuel n'est pas là pour te faire gagner de l'argent avec ton pauvre 2000 balles. Pardon de vous parler comme ça. Ton abonnement mensuel est là pour apprendre à te faire penser de la bonne manière, apprendre à devenir un entrepreneur, un investisseur aguerri, apprendre à connaître les bonnes personnes, apprendre à avoir tout cet environnement, en fait, tout ce stock autour de toi qui va te permettre à long terme de réussir. Mais c'est comme ça qu'il faut en parler. Et c'est comme ça que vous devez en parler. Vous ne devez pas en parler en mode « Hey, utilise un service, paye ton abonnement et tu vas gagner plus d'argent aujourd'hui avec ce service-là. Et ensuite, eh bien, tu pourras payer l'abonnement en tant que client. » Non, c'est pas ça. iGenius, c'est pas ça. Et les marchés financiers, c'est toujours pas ça. En fait, c'est pas comme ça aujourd'hui que tu vas vraiment réussir ta vie. Et ce que je veux vous expliquer là-dedans, c'est mon message, il n'est pas juste pour les distributeurs. Mon message, il est même pour le client. Encore une fois, il y a une question que vous devez vous poser qui est hyper importante en termes de leadership. Hyper importante aussi pour véritablement mettre un plan sur le long terme et savoir si vous voulez vraiment avoir de la réussite. Et en fait, cette question-là, c'est de dire, est-ce que vous voulez vraiment avoir du succès? Alors, le succès que vous vous êtes défini forcément personnellement, c'est-à-dire que ça peut être encore une fois personnellement, ça peut être professionnellement, ça peut être peu importe un certain lifestyle, ça peut être encore une fois des choses extrêmement concrètes que vous vous êtes ciblé et vous savez exactement que ça va vous permettre d'obtenir ça. Donc, est-ce que véritablement vous avez pensé à ce que vous voulez, mais est-ce que vous voulez simplement avoir du succès de la manière dont vous êtes confortable pour avoir du succès? Ou est-ce que ce qui vous intéresse par-dessus tout, c'est obtenir ce que vous voulez? Donc, je répète ma question. Voulez-vous absolument avoir le succès que vous vous êtes défini? Ou est-ce qu'au final, vous voulez avoir le succès que vous vous êtes défini, mais de la manière aussi dont vous avez défini vouloir l'avoir? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Et là, il y a une problématique. Et là, il y a un challenge. Et là, il y a une interrogation. Parce que si votre réponse, c'est la deuxième réponse, c'est de dire, moi, je veux avoir du succès de cette manière-là. Alors, ça voudrait dire, en fait, que vous pensez que vous avez tout déjà psychologiquement, que vous avez toutes les connaissances qu'il faut, que vous avez suffisamment de réflexion et de maturité pour savoir exactement quel est le chemin pour arriver au bout. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore de succès? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore millionnaire? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, votre famille est peut-être pas encore à l'abri? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas la personne de demain? Si vous voulez absolument avoir du succès de la façon dont vous vous êtes dit, alors pourquoi est-ce que vous n'avez déjà pas de succès? Si vous savez exactement ce qu'il faut faire pour avoir du succès. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Dites-moi oui dans le chat si c'est OK. Et je vais quand même me permettre de poser une question parce que je n'ai pas envie d'être trop brut. Est-ce que vous me permettez juste, encore une fois, de vous parler comme si on est entre amis et je vous dis vraiment ce que je pense parce que j'ai envie de vous aider. J'ai véritablement envie de vous aider. Mais pour ça, j'ai besoin d'être moi-même. Moi, j'arrive pas à être semblant. Je peux pas vous dire ce que vous voulez entendre juste pour vous faire plaisir et que vous kiffiez. Ce que je veux, c'est véritablement vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Ce que je veux, c'est véritablement aujourd'hui pouvoir amener un maximum de gens à avoir du succès. Et vous savez quoi? Bonne nouvelle, je sais exactement ce qu'il faut faire. Je sais exactement ce qu'il faut faire parce que c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à 18 ans, je voulais pas avoir du succès de la manière dont je m'étais défini d'avoir. Non, j'étais timide. Je venais encore une fois du monde du sport. J'avais rien niveau business, j'avais pas d'environnement, j'avais pas d'argent, j'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. J'avais rien de tout ça, mais par contre, j'avais un truc. J'avais un truc et je le dis tout le temps. J'avais la dalle. J'avais faim. Les amis, j'avais faim de réussir. C'est-à-dire, j'avais mon objectif là, je savais exactement ce que je voulais faire dans ma vie. J'avais ça et ça me brûlait de l'intérieur. Après, je vais vous parler vraiment honnêtement, j'étais mauvais. J'étais vraiment pas bon. Quand je présentais le business, je devenais rouge. Je ne savais pas parler.
J'avais pas non plus d'upline, comme je dis tout le temps. J'avais pas de système particulier pour pouvoir m'apprendre à comment est-ce que je devais me comporter. J'avais rien de tout ça. Mais, j'avais ce désir ardent. Et je savais, je vais vous dire quelque chose. Et si vous arrivez à conscientiser ça, et si vous arrivez à le faire, vous allez changer votre vie. Je savais que peu importe ce que j'allais devoir faire, peu importe ce qu'on allait me dire à un moment donné ou à un autre, si je rencontrais les bonnes personnes qui pouvaient m'aider, peu importe ce qu'on allait me dire, j'allais le faire. Peu importe ce qu'on allait me dire. C'est-à-dire que, encore une fois, je dois sortir de ma zone de confort, que je dois faire des choses où je suis vraiment pas à l'aise, que je dois parler sur scène. Vous savez que les premières scènes que je faisais, j'allais vomir avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, toutes les premières scènes que je faisais, j'allais vomir avant, tellement j'étais stressé. Mais vu que je voulais tellement réussir, je me suis dit, si c'est le prix pour avoir la réussite que je veux avoir, alors je vais le payer, ce foutu prix. Je vais véritablement le payer. Et la deuxième chose, c'est que je me suis toujours dit que si j'avais déjà tout en moi pour avoir du succès, alors pourquoi est-ce que j'en avais pas? Alors pourquoi est-ce que j'en avais pas? Et on peut, encore une fois, on peut avoir tout l'ego du monde. On peut se dire, mais tout ce qu'on veut. Oui, mais j'ai pas eu la bonne opportunité. Oui, mais je suis pas arrivé au bon timing. Oui, mais j'ai peut-être pas eu la bonne upline. Oui, mais peut-être j'ai pas les bons prospects. Ou j'ai pas les bons partenaires. Ou j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu de chance. Et tout ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. C'est du bullshit, les amis. Vous êtes exactement au moment où vous méritez de l'être. Et ça, vous pouvez le prendre de deux façons différentes. Soit vous pouvez vous dire, encore une fois, putain, fais chier, merde, ça veut dire que je suis pas capable de faire des choses. Et vous le prenez négativement, et c'est absolument pas ce que je veux vous dire, vraiment pas, et c'est pas comme ça que vous devez le prendre. Ou soit vous vous dites, mais peut-être que je dois juste me remettre en question. Peut-être que je dois juste me remettre en question, et peut-être que là où je pensais que je devais avoir du succès de cette façon-là, peut-être qu'en fait le problème c'est même pas spécifiquement en fait mes actions. Oui, ça peut l'être, mais les actions c'est la deuxième étape. Peut-être que le problème c'est comment moi je pense. C'est peut-être ça. Et vous savez quoi? Si vous n'avez peut-être pas de succès ou le succès que vous voulez là maintenant, c'est parce que le succès qui vous attend va être encore plus gros que ça. Donc à chaque fois, acceptez votre situation, mais rationalisez votre situation et dites-vous toujours que tout part de en haut à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que là maintenant, on est dans un timing où on est le 8 septembre. On a 3 mois. Je vais vous dire exactement ce qu'on doit modifier. On a une éducation exceptionnelle. On a des services incroyables. Nous partagerons toujours ces valeurs d'éducation financière, tout le temps. On partagera toujours nos fabuleux outils. On le fera toujours, ça ne changera pas. Mais vous devez comprendre que les gens ne sont pas intéressés initialement par rapport à ça. Et si vous pensez le contraire en vous disant, mais si moi j'ai des gens des fois qui viennent vers moi pour la crypto, qui viennent vers moi pour le forex ou autre, ils ne viennent pas pour faire de l'argent. Ils viennent pour avoir des émotions. Ils viennent pour vibrer. Ils viennent pour éventuellement voir leur espoir de dire si j'investis sur le bon coin, éventuellement je vais pouvoir changer ma life et acheter la maison de mes rêves. C'est pour ça qu'ils viennent. Mais c'est pas pour comprendre le marché ou que sais-je. Là où ils viennent, c'est pour leur future maison de leurs rêves ou pour vivre ces émotions-là. Et c'est une vérité. Parce qu'il y a des choses sur les marchés financiers qui sont tellement simples à faire pour gagner de l'argent, mais c'est tellement simple que c'est pas excitant. Et si c'est pas excitant, ça n'intéresse pas. Mais le plan est simple. Regardez juste le tableau, par exemple, que vous avez dans le module d'éducation financière. Vous vous rappelez de ce tableau? Dites-moi oui dans le chat si juste vous vous rappelez de ce tableau. Et que vous avez fait aussi ce tableau-là. Si vous pensez à ce tableau, véritablement, juste vous pensez à ce tableau. Il n'est pas simple ce tableau. Tu mets juste aujourd'hui ton revenu, tu mets juste tes dépenses, tu apprends juste à, quelque part, réduire tes dépenses et tu apprends à augmenter tes revenus avec un business premier que tu fais monter petit à petit, petit à petit, petit à petit. Après, tu montes pas ton risque. On s'en fout du risque. On s'en tape du risque. Juste, tu laisses les intérêts composés d'année en année. Est-ce que c'est pas simple? Est-ce que c'est pas incroyable? Et quel est le déclic? Quelle est la chose simple? La chose simple, c'est faire monter ton cash flow. La chose simple, c'est faire monter ce putain de revenu au départ. Mais c'est tellement simple que ça en devient plus excitant. Et que c'est peut-être plus excitant de le faire de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 façons différentes. C'est peut-être plus excitant de démarrer avec un pauvre capital, et pardon de vous parler comme ça, mais il faut vous parler comme ça, avec un pauvre capital à 1500 ou 2000 balles, par exemple en marché crypto, et se foutre tout son focus là-dedans pour venir optimiser sa perf. Mais tu mets tout ton temps, et même si tu faisais un x15 au lieu d'un x10, mais tu démarres avec 2000. Mais c'est du bullshit, c'est des conneries qu'on vous donne avec ça. La clé, c'est pas ça. La clé, c'est limiter ton risque. La clé, c'est augmenter ton cash flow. Et on a la chance avec iGenius
d'avoir un business où vous avez un plan de rémunération, mais qui est le plus puissant de l'industrie, les amis. Le plus puissant de l'industrie, il paye à 65%. Deux branches, rien de plus simple. Fast Start, Rapid Fire, Pool. Tu vas chercher 12 élites par mois, tu prends 5 chiffres. Tu prends 5 chiffres par mois. Même ne serait-ce qu'aujourd'hui que le Pool, les gens ne conscientisent pas ce que c'est. Juste quelqu'un qui serait très simple, qui voudrait un business simple encore une fois. Il a fait son tableau, il a son métier, il a vu le plan de Rem Genius et lui il se dit quoi? Ok, je fais 12 élites par mois. Tout mon focus, tout ce que je mets en place, tout ce que je mets en place dans le mois, ça n'est que pour faire 12 élites par mois. Il fait ses 12 élites par mois, il prend plus de 10 000 en plus. 10 000 ajoutés à son salaire, il garde encore une fois ses mêmes dépenses. Regardez ce qu'il fait derrière. Il fait des millions, il devient millionnaire. Sûr et certain. Juste 12 clients. Imagine si tu mettais tout ton focus dessus. Imagine maintenant avec le plan de rémunération si pareil tu le ferais sur les années à venir. La différence entre notre branche forte et notre branche faible reste. Les points restent. C'est insane. C'est complètement insane. Est-ce que c'est possible juste de passer la promotion? Je ne sais pas si vous l'avez, juste en screen, la dernière promotion, juste pour que vous puissiez voir et la mettre en avant pour tout le monde. Parce que cette promotion-là, les amis, c'est plus qu'un game changer et c'est exactement la même chose. Juste réalisez ça encore une fois. Vous venez de démarrer le business et il y a des gens qui ont démarré le business là maintenant. Vous allez chercher la position Diamond Executive, juste la position Diamond Executive avec 50 clients en plus, donc on parle seulement de 10 000 points. Vous allez chercher un bonus de 2 500 $. Vous allez chercher la position ambassadeur, on parle de 25 000 points, on parle de 100 clients minimum, vous allez chercher un bonus de 5 000 $. Vous allez chercher la position de platinum ambassadeur, on parle de 50 000 points, on parle de 200 clients au minimum, vous allez chercher 7 500 $ de bonus, mais pas que. Vous allez faire votre platinum ambassadeur, vous prenez 7 500 plus 5 000 plus 2 500, vous prenez 15 000 $ de bonus. 15 000 $ de bonus pour toutes les personnes qui ont démarré là récemment. Vous pouvez aller chercher 15 000 $ de bonus en plus du plan de rémunération. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont déjà dans le business, iGenius ne vous a pas oublié. Si vous aidez quelqu'un à faire la même chose, vous prenez les mêmes primes. Vous prenez aussi 15 000 $. Attendez, j'aimerais juste qu'on réalise ça un instant. J'aimerais qu'on réalise ça un instant. Moi, je vais me rappeler juste de quand j'ai démarré le marketing de réseau. Donc, je vous fais juste encore une fois comme si j'étais dans ma tête. J'ai démarré le marketing de réseau, j'étais dans un bar. J'avais 18 ans. J'avais un de mes meilleurs potes qui était sur ma gauche. Il s'appelait Najib, il était juste là. Et j'avais un mec qui sirotait un chocolat viennois, qui était en train de me présenter mon premier business. Et il le présentait si mal, pardon, je veux pas être méchant avec lui, mais il présentait si mal, il présentait, mais en fait, pardon de le dire, mais il présentait les produits, il les a présentés en 3 minutes. Après, il a présenté le plan de rémunération. Et à ce moment-là, j'ai vu le mot illimité. Et quand j'ai vu illimité, je me rappelle que j'ai regardé mon pote et je me suis dit, mais quoi, ce business-là, c'est illimité? C'est-à-dire que plus on fait et plus on gagne? Parce que oui, il faut se rappeler quand même que c'est pas comme ça dans l'industrie traditionnelle. Dans l'industrie traditionnelle, c'est pas plus tu fais et plus tu gagnes. À un moment donné, tu vas très vite être plafonné. Ici, dans le marketing de réseau, tu peux faire des compléments de revenus, mais tu peux faire des millions de dollars. Tu peux faire des dizaines de millions de dollars. Il y a zéro limite. La limite, c'est vous-même. Vous êtes votre seule limite. Donc, je me remémore encore une fois à ce moment-là, j'ai mon pote et je me rappelle, je me dis illimité. Quoi? Ça veut dire que si nous, on se tue à la tâche, parce que là, on n'a rien. Grosso modo, on n'a rien. Ok, moi, j'ai 18 ans, j'ai pas d'oseille, ça va pas, il y a rien qui va, mais par contre, j'ai la dalle. Et je me dis que je veux un avenir différent. Pardon de le dire, mais je me dis que j'ai pas envie d'avoir une vie de merde. J'ai pas envie d'avoir une vie où je regrette et à un moment donné, eh bien, je suis plus là et je me regarde dans une glace juste avant de partir et je me dis, putain, t'as fait de la merde quand même. En fait, c'est pas que t'as fait de la merde, c'est que t'as rien fait. T'as rien tenté, t'as rien osé. À jamais t'es juste sorti de ta zone de confort. Absolument jamais. Et quoi? Et je regarde du coup ma famille et les gens que j'aime droit dans les yeux et je dis qu'en fait, j'ai rien fait? Non, moi juste, c'était pas possible. Et vous pouvez sentir que c'était pas possible. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était pas ces choses-là qu'on avait. Mais je l'ai regardé et j'ai dit, OK, on va démarrer. Il démarre avant moi et je démarre juste en dessous. Mais je me rappelle que si on avait eu cette chance-là, je me remémore encore une fois, j'ai mon pote et je lui dis, mais tu sais qu'on peut aller chercher 30 000 balles de bonus à deux? Mais en fait, en vérité, c'est même pas 30 000 balles. Vous savez pourquoi est-ce que c'est même pas 30 000 balles? Parce qu'après, une fois que tu conscientises que c'est un truc de fou, tu mets un plan d'action en place. Et moi, je vais vous donner juste 2-3 petites infos. Imaginez là maintenant. D'ailleurs, dites-moi dans le chat, il y a des déterres ici pour faire Platinum Ambassadeur ou pour amener des gens à Platinum Ambassadeur?
Parce que sinon, je parle de Diamond Executive. Vous me dites, si Diamond Executive, ça vous va, je parle de Diamond Executive. Mais s'il y a des gens qui sont déter pour aller faire un plat en bas et prendre 30 000 balles et changer leur vie, eh bien, on peut parler. Ok, parfait. Vous allez chercher votre plat en bas. Vous êtes nouveau, vous allez chercher votre Platinum Ambassadeur. En vérité, vous savez quoi? Vous pouvez aussi penser d'une manière, mais qu'est-ce qui se passe si je permets à 2 personnes de devenir ambassadeurs? Eh ouais, si vous faites 50 000 points, vous pouvez aider 2 personnes à faire 25 000 points. Chacune et vous avez vos 50 000. C'est comme ça que le marketing de réseau fonctionne. Win-win. Mais si vous amenez 2 personnes à ambassadeur, ça vous fait combien de bonus en plus de votre propre bonus? Dites-moi là dans le chat. Ça vous fait combien de bonus en plus? Bah, ça vous fait 5 000 fois 2 en plus. Mais maintenant, vous pouvez penser d'une manière encore plus différente. Mais si je vais aussi aider 5 personnes à faire maintenant Diamond Exécutif, et que j'ai 5 personnes qui font Diamond Exécutif et que j'ai même plus de volume et 2 personnes qui font en bas, bah, cette fois-ci, je me rajoute 10 000 en plus. Donc là, en fait, aujourd'hui, encore une fois, je ne parle juste que des bonus là. Je ne parle pas du plan de REM. Je ne parle pas des fast start, je ne parle pas des rapid fire, je ne parle pas des pools, je ne parle pas des binary commissions, je parle juste du bonus. En fait, en vérité, quelqu'un qui fait Platinum Ambassadeur avant la fin du mois, je vais vous le dire, il prend quasiment 50 000 balles. Il prend 50 000 balles. Mais attention, tu ne prends pas juste 50 000 balles. Tu ne prends pas 50 000 balles. Tu prends 50 000 balles. Déjà, tu vas faire Noël avec tes 50 000 balles. Donc, juste, j'aimerais que vous puissiez penser. Pensez juste un instant là maintenant. Vous êtes à Noël. Vous avez vos familles. Vous avez vos parents. Vous avez vos frères et vos sœurs. Vous avez les oncles, les tantes. Vous avez des enfants. Mais plus que juste avoir de l'argent pour pouvoir faire des cadeaux. Vous arrivez en mode vous avez accompli quelque chose de fou. Et vous allez démarrer une année, vous allez défoncer cette nouvelle année. En plus de ça, vous allez apprendre la grande nouvelle qui va sortir dans les 3 prochains mois. Donc vous allez avoir ça en plus et vous allez être en feu. Mais vous allez être une personne différente. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste tu prends 50 000 et ça s'arrête. Non, derrière, tu es Platinum Ambassadeur. Derrière, tu as un revenu qui va tomber. Derrière, tu as des équipes parce que si tu vas la chercher, tu as minimum 200 personnes aujourd'hui avec toi. Derrière, là, on peut en parler. Tout à l'heure, je disais que le capital bidon de 2000 balles, mais tu vas chercher 50 000 balles, ce n'est pas la même chose. Derrière, tu arrives sur un timing sur le cycle de marché là maintenant où on reste sur des zones de prix qui sont très intéressantes avec du capital. Comment tu démarres 2025? Dites-moi dans le chat. Comment 2025 se passe? Est-ce que vous voyez à quel point une vie peut changer juste si tu prends conscience d'un timing? La vie, c'est des histoires de timing. Mais un timing, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, ça n'existe pas. Dans la vie, il y a des choses qui se passent et la réalité, c'est comment toi, tu vas réagir à ces choses-là. Et si tu réagis à ces choses-là de la bonne manière, parce qu'à un moment donné, tu es capable de prendre conscience que le timing, il est là et tu veux tout défoncer, tu ne veux pas le laisser passer, là, tu vas changer ta vie. Là, vous avez 3 mois. 3 mois véritablement, où si vous faites les choses sérieusement, vous pouvez tout défoncer. Vous pouvez aller chercher une position de Platinum Ambassadeur et prendre un billet de 50 000 là maintenant. Avec derrière, un projet en parallèle qui va être là, qui va être extraordinaire, où vous allez démultiplier vos sources de revenus. Avec des équipes qui seront là et qui seront déterminées avec vous pour 2025. Ben, pardonnez-moi, mais moi j'aurais mon pote là et j'aurais 50 000 balles à prendre et j'étais broke, j'avais pas de sous, j'avais rien du tout, je l'aurais défoncé ce plan de REM. Pardon de parler comme ça, je l'aurais défoncé ce plan de REM. Alors oui, je l'aurais défoncé, j'aurais pris la décision de le défoncer, ça c'est ma décision, maintenant qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Mais en fait, quand j'aurais... Encore une fois, je me mets dans cette position de j'ai 18 ans et je suis en train de penser à ça. J'ai un billet de 50 000 à prendre, je peux aider des gens avec moi, je peux le faire avec mon pote et j'ai un Noël où je peux faire plaisir à des gens que j'aime, en plus de ça. Et je peux surtout arriver dans cette pièce à un moment donné et être super fier de moi. Être super fier de moi. En mode, je me suis dit 3 mois et je l'ai fait. En mode, je dis à ma famille et aux gens que j'aime d'être patient parce qu'un jour ça va payer. Mais quoi, ils vont être patients pendant 15 ans, ils vont être patients pendant 20 ans, ils vont être patients pendant 25 ans. Vous allez dire à votre femme de vous attendre pendant 20 ans. Vous allez dire à votre mari de vous attendre pendant 15 ans parce qu'un jour vous allez y arriver. Vous allez dire à vos enfants de vous attendre ou malheureusement on aura raté leur jeunesse parce qu'à un moment donné ça va finir par payer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le process, il fonctionne pas comme ça. C'est pas process avant résultat. C'est résultat et ensuite process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop de gens. Il y a trop de gens qui sont juste focus sur le process. En mode, ok, peu importe ce qui se passe, que je fasse les choses bien ou non, que je rate ce timing ou pas. Là, il est en train de me parler d'une promotion, mais au pire des promotions, il y en a d'autres. Si je rate ce timing, ok, ça change rien. Process, process, process,
process, la vie n'est que process, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Non, toi, ton process, il va juste t'amener à ne rien avoir de ta vie. Ça, c'est la vérité. Par contre, si tu fais pas process avant résultat, mais que tu fais résultat avant process et que tu te dis non, là, j'ai un objectif, je vais le défoncer, cet objectif. Alors, je sais pas comment je vais le défoncer. Imaginons, je suis nouveau, moi, je sais même pas comment inviter, je sais même pas comment me présenter. À cette époque-là, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais même pas Instagram, j'étais une chef, j'avais même pas de permis, je devenais rouge. Donc, clairement, je savais pas comment aujourd'hui je pouvais défoncer ça. Juste, je savais que ça allait le faire. Mais si je pense en mode, j'ai pas le choix, j'ai fucking pas le choix. J'ai 3 mois, j'ai pas le choix. 3 mois où je vais tout défoncer. Là, à ce moment-là, déjà, premièrement, vous n'allez pas échouer. Vous allez réussir, ça c'est la première chose. Mais deuxièmement, et même si ça passe pas, la process. Là, vous vous dites process. Là, vous vous dites, ok, j'ai tout donné, je suis fier de moi, j'ai pris une décision. Il y a des soirs, j'avais mal à la tête. Il y a des soirs, j'étais fatigué et je suis pas allé au lit. J'ai fait des rendez-vous en plus. Il y a des moments où je pouvais sortir et aller boire une bière, mais je l'ai pas fait. J'ai fait ça en plus. Et malgré tout, c'est pas passé. Mais bonne nouvelle, au lieu d'être plate en bas, je suis ambassadeur. C'est quand même cool, j'ai de l'argent, mais 2025, je vais tout péter. Process. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Pardonnez-moi encore une fois de vous parler comme ça, mais d'un autre côté, il faut que je sois honnête. Fuck le process. Fuck le process. Le process a bon dos. Le process a bon dos. Le process a trop bon dos. Il faut vouloir les résultats demain. Et si ça passe pas parce qu'on a fait les choses bien, process, on est là sur du long terme. Mais c'est pas bon de penser comme, ok, au pire du pire, ça passera demain et on s'en fout. Là, tu l'auras pas. La vie, elle fonctionne pas comme ça. Vous savez que la vie, dans tous les cas, elle va tous nous cogner un par un. Et si vous n'avez pas été cogné, elle va vous cogner. Et à un moment donné, elle va vous faire prendre conscience en vérité que c'était pas une histoire de plus tard, mais c'était une histoire même d'avant. Et que ça, là, tout de suite, c'est trop tard. C'était il y a 3 jours qu'il fallait faire ça. C'était il y a 4 jours qu'il fallait appeler cette personne avant qu'elle parte. C'était il y a 2 mois qu'il fallait aller voir cette personne-là. C'était il y a 1 mois qu'il fallait l'amener en vacances parce qu'aujourd'hui, elle est plus là. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? C'est dur ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Les choses n'attendent pas, et les gens n'attendent pas, et la vie n'attend pas, et on ne va pas vous attendre. Soit aujourd'hui, vous êtes prêt à le faire, et vous allez changer votre vie, ou soit vous n'allez pas le faire. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que vous vous analysez vous-même. C'est hyper simple ce que vous faites. Vous prenez une feuille, vous prenez un crayon, vous faites un grand rond. Okay? Dans ce grand rond, vous notez tout ce dont vous êtes super à l'aise. Même chez iGenius. Exemple, vous êtes à l'aise, je ne sais pas moi, à faire des formations. Vous notez, je suis à l'aise à faire des formations. Vous êtes à l'aise, par exemple, à, je ne sais pas, que sais-je, faire des closings. Vous mettez faire des closings. Ça, vous mettez votre rond. Mais maintenant, en dehors du rond, vous mettez toutes les choses dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de parler sur les réseaux sociaux? Vous n'êtes pas à l'aise à l'idée d'inviter? Vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de dormir peut-être, je ne sais pas, 6 heures au lieu de 7 heures? Vous n'êtes pas à l'aise au lieu de faire ceci, cela, ceci, cela. Et vous notez tout ça, tout ça, tout ça. Faites vraiment cet exercice à la fin de ce call. Encore une fois, tout ce dont vous êtes confortable dans le cercle. Tout ce dont vous êtes inconfortable, c'est en dehors du cercle. Mais ensuite, dites-vous juste une seule chose. La personne qui, à Noël, va offrir des cadeaux à sa famille. La personne qui, à Noël, va se regarder dans une glace et va se dire « Putain, j'ai vraiment tout arraché, je suis super fier de moi. » La personne qui, encore une fois, à Noël, va ensuite démarrer l'année 2025 avec une équipe déjà en place, avec un véritable projet et va changer sa vie et changer la vie de sa famille et compagnie, cette personne-là, ce n'est pas la personne qui fera les choses dans la bulle. Cette personne-là, c'est la personne qui fera les choses en dehors de la bulle. Vous ne pouvez pas vous attendre à changer votre vie si vous restez exactement la même personne. Vous ne pouvez pas accepter de rester exactement dans le même confort dans lequel vous êtes à l'aise et penser que votre vie va changer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. La clé n'est pas de devenir successful de la manière dont vous avez envie de l'être. La clé, c'est de dire, c'est quoi la finalité? L'objectif en soi, le financier, je veux dire, pour certains, c'est excitant et pour d'autres, on s'en fout. Mais le financier aujourd'hui, ou tout ce que ça va vous permettre d'obtenir, l'environnement que vous allez acquérir, les connaissances, les compétences que vous allez obtenir, tout ça, la sérénité que vous allez avoir, la fierté que vous allez avoir de vous-même, la personne que vous allez devenir, tout ça, ça va être lié justement à si vous allez au bout.
Et pour ça, vous devez être prêt à faire les choses. Vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort. Vous devez être prêt à travailler plus que les autres. C'est comme les gens qui disent non mais moi tu sais, je comprends mais j'ai pas le temps parce que j'ai besoin de dormir 9 heures par jour. Mais c'est du bullshit, t'as pas besoin de dormir 9 heures par jour. La question c'est est-ce que tu as besoin de dormir 9 heures par jour ou est-ce que tu es habitué à dormir 9 heures par jour? Ça c'est une bonne question. Et peut-être que si tu apprends à dormir juste 8 heures au lieu de 9 heures par jour pendant une semaine, peut-être que les 3 premières nuits vont être compliquées, comme tout dans la vie. Et à un moment donné, tu vas dire, non, putain, j'ai besoin d'une heure de plus. Mais peut-être que la deuxième semaine, en fait, tu seras à l'aise avec 8 heures. Et peut-être qu'après, tu peux faire la même chose avec 7. Et tu peux faire la même chose avec l'alimentation, et tu peux faire la même chose avec le business, tu peux faire la même chose avec tout. Au début d'un changement, c'est toujours un peu douloureux. Vous n'avez pas l'habitude. Vous allez choquer votre cerveau, vous allez choquer votre corps, vous êtes en train de lui dire fais quelque chose que tu n'aimes pas faire, et vous voudriez espérer que vous soyez super à l'aise dès le premier jour. Mais si j'amène mon corps à faire un truc qu'il ne veut pas faire, naturellement, le premier jour, il va me dire mais t'es en train de faire quoi, toi? J'aime pas ça. Donc, il va m'envoyer des signes. Il va m'envoyer, je sais pas, des courbatures, il va m'envoyer de la douleur, mon cerveau, je vais avoir cette petite voix, vous savez, la petite voix qu'on connaît tous qui va arriver, qui va dire mais t'es fou, toi, arrête de faire ça, fais ça à la place. Mais si je laisse pas le choix à cette petite voix, et si je laisse pas le choix à mon corps, et que je le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, eh bien la semaine d'après, je serai encore mieux. Donc si vous laissiez pas le choix, aujourd'hui qu'à votre personne, à votre petite voix, de faire la phase 1 que vous voulez faire, de communiquer sur les réseaux comme ce que vous devriez faire, de faire tout ce que vous n'avez jamais pas fait, ben, en vérité, au début, ça va être dur. Mais après, vous savez quoi? Vous allez même aimer ça. C'est ça la vérité. C'est comme ça que le succès fonctionne. Combien de gens n'aimaient pas la salle de sport? Et combien de gens j'ai entendu me dire mais j'aime pas faire du sport. J'aime vraiment pas faire du sport. Et t'es là, ils vont à la salle de sport, la première fois, bah, ils ont des courbatures, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et au début, ils y vont juste 2, 3 fois, puis ils commencent à prendre goût, puis à prendre encore plus goût, puis à prendre encore plus goût. Et après, ils peuvent même plus s'en passer. Vous avez déjà connu des gens comme ça, que ce soit à la salle ou dans d'autres domaines? Ils aimaient vraiment pas quelque chose, et puis après, ils ont commencé à aimer, et après même, ils peuvent même plus s'en passer. C'est comme ça que le succès fonctionne. C'est pas qu'une histoire d'un domaine, c'est une histoire de comment tu penses de la bonne manière pour ensuite agir. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, rappelez-vous l'histoire aujourd'hui de mon cercle. Vous avez le cercle et vous écrivez plein de choses à l'intérieur. Ça, c'est les choses dans lesquelles vous êtes confortable. Génial. Vous allez toujours les faire. Mais vous allez noter en dehors du cercle toutes les choses pour lesquelles vous n'êtes pas confortable. Et c'est ces choses-là sur lesquelles on va se focaliser. C'est ces choses-là sur les prochains 90 jours que vous allez faire. Et j'ai une question à vous poser maintenant. Est-ce qu'après ce call-là, déjà, vous avez beaucoup plus envie de le faire qu'avant le call? Est-ce qu'après ce call-là, vous avez beaucoup plus envie de sortir de votre zone de confort qu'avant le call? Est-ce que si j'étais à côté de vous là maintenant, je vous ai dit, on est vous et moi en face, il n'y a personne d'autre. Si j'étais avec vous, est-ce que vous le feriez là maintenant tout de suite? Ouais. Pourquoi? Parce que vous n'auriez pas le choix de le faire. Parce que vous auriez un environnement qui va venir vous aider à le faire. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là maintenant? Je suis en train de vous dire aujourd'hui que l'environnement va être clé sur les prochains 90 jours. Dans le cercle, vous pouvez mettre aussi toutes les personnes en vérité qui sont négatives pour vous. Vous pouvez mettre toutes les personnes aujourd'hui qui ne vous aident pas à avancer. Et en dehors du cercle, vous pouvez mettre aujourd'hui des gens qui pourraient vous aider à avancer. Peut-être vos uplines, par exemple. Peut-être je ne sais quelle personne. Mais ces gens-là sont des gens avec qui vous devez passer du temps sur les prochains 90 jours. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est pas en restant avec exactement les mêmes personnes que vous allez changer votre vie. Vous devez connaître d'autres personnes parce qu'on est tous influençables. Et on doit tous venir se faire influencer de manière positive. Et encore une fois, si j'étais là maintenant avec vous, là tout de suite maintenant, vous feriez les choses. Parce que vous n'auriez pas le choix. Alors qu'est-ce qui se passerait si sur les prochains 90 jours, vous n'auriez pas le choix tous les jours? Qu'est-ce qui se passait sur les prochains 90 jours si vous faisiez attention à ce qui rentre dans votre cerveau? Ah, si vous évitez de regarder des trucs de merde, pardon de le dire comme ça, encore une fois, la télévision ou que sais-je. Mais qu'à la place de ça, vous vous entourez que de gens positifs, que de gens qui vous tirent vers le haut. Qu'est-ce qui se passerait si vous feriez un groupe là maintenant, avec certains déterminés de vos équipes, et que vous alliez me chercher ces bonus-là, Diamond Exec, ambassadeur, plate en bas, et que vous commenciez à mettre des habitudes en place chaque jour tous ensemble. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi de travailler ensemble, ça peut être le soir, et ça peut être se pousser à faire toujours un truc de plus. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait tout ça? Qu'est-ce qui se passerait?
Dites-moi dans le chat, en toute honnêteté, est-ce que vous auriez plus de résultats que maintenant? En toute honnêteté, si vous n'aviez pas le choix, jamais le choix, jamais le choix, vous auriez ça. Et vous savez quoi? C'est là où la différence se fait. Imaginez qu'aujourd'hui, je pourrais vous embaucher, si vous voulez, dans, par exemple, une de mes sociétés. Je vous donne un salaire. Je vous donne même, si vous voulez, je ne sais pas, 2500, 3000 euros par mois. Mais vous devez travailler pour moi pendant 40 heures semaine. Et pendant 40 heures semaine, vous allez pointer. Et pendant 40 heures semaine, vous allez faire votre phase 1. Vous allez faire des prêts. Vous allez me faire des closings. Vous allez me faire des réels. Vous allez me faire des TikTok. Mais tout ça, vous allez le faire pour moi, par contre. Parce que je vous paye. Je vous donne la sécurité de vous donner 3000 euros par mois. Mais tous les sign-up que vous allez faire, et je serai à côté de vous, c'est moi qui les signe, par contre. C'est pas vous. En vérité, je peux vous assurer que 99% des gens signeraient plus de gens que maintenant. Parce que vous n'auriez pas le choix que de pointer à telle heure. Par exemple, 8 heures le matin et terminer tard le soir. Et de faire tout ce que vous devez faire. Parce que c'est votre travail. Et vous êtes payé pour ça. Et la plupart des gens peut-être signeraient parce qu'ils se diraient « mais j'ai 3000 ». Ouais, je suis d'accord. Mais vous pensez que si je suis capable de pouvoir vous employer pour ça, c'est que je ne pense pas que je peux gagner plus d'argent moi derrière? Et que je ne pense pas, par exemple, que si je vous mets dans ma branche, je vais gagner 17,5% sur tout ce qui va se passer? Et qu'en plus de ça, tous ces gens vont rester? Et qu'il y aura du résiduel et du résiduel et du résiduel et du résiduel? À court terme, vous allez être gagnant et vous êtes long terme à perdant. Mais par contre, un truc qui est incroyable, c'est que vous allez être discipliné parce que vous n'avez pas le choix. Mais là, on parle de vos rêves. Encore une fois, les amis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de comment se motiver, comment se déterminer, comment... Moi, je ne sais pas. Vous avez des enfants, regardez vos enfants droit dans les yeux. Et je vais vous parler, moi, vraiment franco. Regardez-les droit dans les yeux. Et dites-moi que vous n'avez pas de motivation. Dites-moi que vous n'avez pas envie de tout défoncer quand vous les regardez droit dans les yeux en mode « Ah, je suis désolé, je vais aller sur le canapé à la place parce que ton avenir, je m'en fous. Et si un jour tu veux, par exemple, aller dans de grandes études, je ne vais pas pouvoir te les payer ?» Je ne sais pas, si vous êtes plus jeune et que vous n'avez pas d'enfants, moi, je n'ai pas d'enfants, par exemple, eh bien, peut-être aller voir vos parents. Et si un jour vos parents ont besoin, par exemple, d'une maison de retraite parce qu'ils ne peuvent plus être à domicile et vous ne pouvez pas les accueillir, peut-être que vous pouvez leur dire dès maintenant que ça ne sera pas possible parce que vous en foutez et peu importe. Adviendra ce qui adviendra. Ou que si un jour il y a un énorme problème de santé sur une personne que vous aimez énormément et qui nécessite peut-être un traitement un peu plus privé que public parce qu'il y a plus de chances, mais que vous ne pouvez pas le payer. Vous imaginez le prix que vous allez devoir payer de ne pas être passé à l'action? Je sais que c'est dur ce que je veux vous dire. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que je vous dis exactement ce que moi je me disais dans ma tête et ce que je me dis aujourd'hui tous les jours. Et si vous ne vous dites pas ça, alors dites-vous qu'il y a des gens comme moi qui se disent ça. Et est-ce que vous avez une chance face à des gens qui pensent à ça? Non. Parce qu'on agit par émotion, parce qu'on agit par détermination et qu'on a des peurs. Mais je vais vous dire un truc, la différence entre les gens qui ont du succès et les gens qui n'en ont pas, c'est qu'on a exactement les mêmes peurs. Mais les gens qui ont du succès font quand même les choses. Point barre. Donc peu importe votre niveau de confiance en vous, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous partez, que vous avez démarré il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours, que vous ne sachiez exactement pas quoi faire là maintenant, peu importe qui vous êtes, je m'en fiche pour le moment de qui vous êtes. Ce qui m'importe, c'est qui vous allez devenir. Et la beauté du marketing de réseau, c'est que vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, vous pouvez avoir 60 ans, vous pouvez avoir 20 ans, vous pouvez avoir des études, pas d'études, vous pouvez avoir un sale background, ou alors vous pouvez être propre, ou tout ce que vous voulez. On s'en fout. Vous avez 100% de chance de tout réussir. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, vous démarrez dans une compagnie avec un plan de REM qui peut vous payer pour faire ça. Et avec une compagnie qui, derrière, va vous éduquer financièrement à garder votre argent. Et qui va vous éduquer à faire travailler votre argent encore plus. Et qui va vous éduquer à savoir maintenir votre richesse. Et à pas juste faire du show-off partout, mais véritablement à bâtir quelque chose que vous allez pouvoir léguer à vos enfants. Ça, c'est ce qu'on fait. Et c'est insane. C'est magique. Mais ne voulez pas... N'allez pas sur le niveau 2, 3, 4, 5, 6 sans avoir fait le niveau 1. Le niveau 1, c'est votre revenu de cash flow. C'est lui qui change le game. C'est lui qui change votre psychologie et vous met à l'aise. C'est lui qui réduit le risque. C'est lui qui fait que le plan de match fonctionne. C'est lui qui fait que ça marche. Encore une fois, c'est lui qui fait que ça marche. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Dernière chose, c'est que il y a des gens qui vont se dire, mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour acquérir du leadership? Et qu'est-ce qu'on doit faire au final? Première chose,
vous pensez à ce que vous voulez vraiment. Ça, vous le notez sur votre feuille. Deuxième chose, vous me faites un cercle et vous notez toutes les choses dans lesquelles vous êtes confiant et toutes les choses en dehors dans lesquelles vous êtes inconfiant, que vous n'êtes pas à l'aise et que c'est hors dehors de votre zone de confort. OK? Troisième chose, vous contactez votre upline et vous lui posez la question. Écoute, je suis pas susceptible. Dis-moi tout ce que tu penses sur moi. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que tu penses que je dois mieux faire? Parce qu'on n'est pas objectif avec soi-même. Et parfois, on pense qu'on fait les choses bien, mais il y a 2-3 trucs qu'on pourrait améliorer. Et parfois, ils vont vous dire aussi que c'est bien ce que vous faites. Et dans ce cas-là, il faut juste continuer, mais posez-vous aussi la question de est-ce que vous le faites suffisamment? Parce qu'à la fin de la journée, votre upline n'est pas non plus chez vous aussi pour vérifier la quantité de travail que vous faites. Donc ça sera à vous de pouvoir le définir. Mais ensuite, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est faire, sortez de votre zone de confort, faites les choses. Le plat en bas, vous avez du mal à le voir, voyez-le. Vous avez du mal à le voir, vous prenez un putain de screen, vous le mettez sur votre téléphone, vous allez le voir tous les jours. Avant de dormir, vous mettez 5 minutes de plat en bas. Je sais pas, vous faites une chanson avec plat en bas, vous le foutez dans les oreilles pendant 25 minutes par jour s'il le faut. Vous allez mettre les 50 000 points et le découpiller en termes de plan de match et le faire avec vos uplines et chaque jour, vous allez y penser. Et à force que votre esprit va concevoir le platine ambassadeur, il va croire au platine ambassadeur, il va le croire, 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 ensuite il va le réaliser. C'est aussi simple que ça. Si vous ne savez pas quoi faire, ou si c'est trop dur pour vous de voir ça, c'est simplement que vous ne faites pas suffisamment de travail avec vous-même. Vous êtes capable de tout réussir. Encore une fois, vous regardez maintenant. Moi, je vous regarde plus tard. Si vous faites tout ce que je vous dis là, vous allez arriver dans un nouveau cercle, où ce cercle-là, vous savez c'est quoi? C'est le cercle de la confiance. Vous allez acquérir de la confiance, acquérir du leadership. Et vous savez quoi? Ce cercle, ce deuxième cercle qui est le cercle de la confiance, ce cercle attire énormément de gens autour de nous. Pourquoi? Parce que les gens suivent des gens qui ont confiance en eux. Parce que dès lors que vous allez avoir confiance en vous, dès lors que vous allez leur dire, écoute là, ce qu'on va faire sur les 3 prochains mois, c'est incroyable, on va aller chercher ton Diamond Exec, on va aller chercher ton ambassadeur, eh bien ils vont vous croire. Pourquoi est-ce qu'ils vont vous croire? Parce qu'ils ont confiance en vous. Pourquoi est-ce qu'ils ont confiance en vous? Parce que vous avez fait le chemin. Parce que vous avez de l'expérience. Mais l'expérience, ce n'est pas une histoire d'années. L'expérience, ce n'est pas une histoire d'âge. L'expérience, c'est une histoire de faire. C'est une histoire de faire les choses. C'est une histoire juste de maturité, de comprendre que c'est maintenant et c'est pas demain. Et là, il y a des gens qui peuvent avoir 18 ans, encore une fois, sur ce Zoom, et qui peuvent, l'année prochaine, être les gens quasiment les plus expérimentés, et bien peut-être même, je ne sais pas, de leur équipe ou que sais-je. C'est possible. Mais pour ça, vous allez juste devoir travailler plus que tout le monde. OK? Voilà mon message aujourd'hui pour ce soir. Pour la deuxième partie que je vais la faire en 5 minutes. 5 minutes. Vous savez que chez iGenius, on a de nombreux partenariats. On en a plein. Il y a CoinRoll, Endotech, Explore Pro. D'ailleurs, il y a une fabuleuse promotion actuellement dessus. Stark, etc. Dans quelques mois, il va y avoir le plus gros partenariat jamais fait. Le plus gros partenariat jamais fait. Le plus gros jamais fait. Alors vous allez vous dire, mais avec qui ça peut être? C'est quoi? C'est un nouveau produit? C'est un nouveau service? C'est... Je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être? Ce partenariat, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est en train de lancer quelque chose qui va bouleverser l'industrie et qui va être en lien avec iGenius, mais quelque chose qui va vous permettre à vous d'avoir de faire beaucoup d'oseille. Ça va vous permettre d'avoir des options, des possibilités, des multitudes, incroyable. Un timing hallucinant. C'est clairement aujourd'hui l'avenir de vous allez voir comment est-ce que le marketing de réseau va se bâtir sur les années à venir. Vous allez voir que c'est des genres de choses qui ne peuvent pas être copiées, pour le coup. Et vous allez avoir l'exclusivité de ça. Et vous avez la possibilité d'avoir les informations avant tout le monde. On n'annoncera rien sur un call. Je vous le dis tout de suite. On n'annoncera rien sur les réseaux sociaux. Il va y avoir un événement privé, je ne vais pas en dire plus, qui va être organisé dans les prochains 90 jours. Et vous allez pouvoir être sélectionné. Être sélectionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une histoire de rang, ce n'est pas une histoire d'argent que vous avez fait ou autre. C'est juste une histoire de voir les gens qui, selon nous, méritent d'être dans un timing qui peut les propulser. Parce que c'est pas tout, en fait, de juste dire, bah tiens, aidons des millions de gens. Non, des fois, aider des millions de gens, c'est aussi les laisser dans leur merde et qu'ils apprennent déjà à faire les premières choses avant de leur donner des timings exceptionnels.
Il n'empêche que les gens qui seront présents auront un timing exceptionnel. Et je ne vais pas donner plus d'informations, mais il y aura 100 places, max. Il n'y aura pas 101, il n'y aura pas 102, il n'y aura pas 103, il y aura 100 places maximum. Et en direct live, vous découvrirez ce partenariat, vous découvrirez toutes ces possibilités, vous découvrirez de nouvelles sources de revenus, vous découvrirez des choses incroyables. Et vous allez voir à quel point c'est simple et à quel point le partenariat est magique avec iGenius. Et à quel point vous n'avez même pas besoin de vous poser la question de qu'est-ce que ça va être. Vous avez juste besoin de vous dire que ça va être une continuité incroyable qui va être un tremplin hallucinant. Mais il faut être à l'événement, premièrement. Et deuxièmement, les personnes qui seront à l'événement et qui seront en plus de ça en momentum, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes véritablement pas prêts. Mais là, vous avez la possibilité avant la fin de l'année d'aller chercher 50 000 balles, d'avoir accès à un événement en exclusivité où c'est simple, je vais vous le dire une fois, je l'ai fait une fois dans ma vie, en 2018. Le moment où on est revenu des États-Unis pour lancer iGenius. Des gens ont eu la chance de pouvoir être à ce timing-là, ils ont fait des millions derrière. Là, ce sera le deuxième timing. 3 mois. 3 mois où vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez faire avec en plus des promotions exceptionnelles. OK? Merci à tous en tout cas pour votre présence. Et dites-vous un truc, si vous ne croyez pas encore une fois en vous en 100%, moi je crois en vous en 100%. Je ne crois peut-être pas en vous le maintenant, tout de suite là, tout de suite aujourd'hui, mais je crois en la personne que vous pouvez devenir. Et je crois au fait que vous pouvez inspirer énormément de gens. Parce que vous pouvez leur montrer votre parcours, vous pouvez leur montrer votre évolution, vous pouvez leur montrer que vous aussi au début vous n'étiez pas à l'aise, vous aussi au début vous ne saviez pas quoi faire. Mais la différence entre les gens qui ont du succès et les gens qui n'en ont pas, c'est que les gens qui ont du succès ont les mêmes peurs mais le font quand même. Et vous avez fait ce que vous deviez faire. Bonne nouvelle, vous êtes arrivé à Noël et vous avez fait plaisir à tout le monde et vous démarrez 2025 avec une année exceptionnelle dans une position totalement différente. Ok? Merci à tous les amis, bonne soirée tout le monde et à très vite. Ciao tout le monde.